Première épine du cœur de Jésus, l'âme en état de péché mortel. Considérez que l'âme innocente est la demeure de Dieu. Elle devient par la Sainte Communion la demeure toute particulière de Jésus-Christ. Saint Paul s'écrie « Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi ». Oui, Jésus est chez lui. C'est là qu'il trouve ses délices et demande à rester toujours. Or, commettre un péché mortel, rester volontairement dans cet effroyable état, c'est admettre le démon dans notre âme. C'est l'en constituer le mettre à la place de Jésus, qui sort aussitôt, chassé honteusement et en s'écriant « À qui m'avez-vous comparé? Qu'avez-vous mis dans la balance contre moi ?» Pendant que Satan enchaîne cette pauvre âme et en fait son esclave, Jésus se tient à la porte, frappe amoureusement et exalte ses douces plaintes. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai pas fait? Tu étais une belle vigne que j'avais plantée de mes mains, et tu n'as eu pour moi qu'amertume. J'ai répandu pour toi mon sang jusqu'à la dernière goutte, et quel profit en as-tu retiré? Je t'ai nourri de ma propre chair, et tu m'as méprisé, persécuté, trahi. Mais vous tous qui passez sur le chemin de la vie, considérez donc et voyez s'il est une douleur comparable à celle que ressent mon cœur d'une semblable ingratitude. Âme coupable, si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui je suis et ce que je donne à ceux qui m'ouvrent leur cœur. Cette âme pécheresse répond, non, je ne veux pas que vous régniez sur moi. Quel sujet d'angoisse pour la tendresse de Jésus. Comme cette cruelle épine doit ensanglanter son divin cœur. Il s'écrie « N'y aura-t-il personne qui ait pitié de moi et qui veuille compatir à comprendre et à prendre part à ma douleur dans le pitoyable état où les pécheurs me mettent, surtout à présent ?» À ces cris de détresse, répondons par des cris d'amour et de réparation. Venons en aide à notre Seigneur par nos prières, par nos aumônes et nos communions. Convertissons les pécheurs. Sainte Thérèse ne cessait de prier pour eux. Elle demandait toujours des âmes à Jésus-Christ. Nous lisons dans sa vie qu'un jour, elle jeta un cri puissant, un soupir si brûlant du fond de son cœur, que le céleste époux en fut touché et lui révéla que par sa prière, elle venait de sauver 6000 âmes, qui lui devraient leur salut et qu'elle verrait un jour dans les cieux. Demandons aussi des âmes au Sacré-Cœur de Jésus. Si nous pouvons seulement en gagner une seule, la nôtre sera aussi sauvée, et nous réjouirons les anges, et nous consolerons le cœur de Jésus. Quel bonheur, quelle récompense, des âmes, ô mon Dieu, donnez-moi des âmes, et gardez tout le reste. Père Saint, regardez la sainte face de Jésus et des pauvres pécheurs. Faites autant d'élus. Prions. Pardon, Seigneur Jésus, par tant de chrétiens qui méconnaissent votre amour, refusent de vous servir et méprisent vos commandements et ceux de votre Église. Pardon pour tant de pécheurs qui restent volontairement dans leur triste état. Oubliez leur insensibilité, leur ingratitude. Ouvrez votre cœur adorable et laissez s'en échapper des flots de grâce, de miséricorde et de pardon. Amen. Prière de Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est immolé lui-même pour moi, et je veux à l'avenir ne désirer que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour mes péchés et en action de grâce pour vos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi par vos mérites toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est le cœur de Jésus que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Amen.